Pour déclarer les variables internes en JavaScript, on peut simplement utiliser la méthode qu'on a employée au début de notre tutoriel. Mais aussi, il existe les getter et les setter qui nous permettent d'exposer la variable avec le getter ou alors de modifier la valeur de cette variable-là avec un setter. L'avantage avec le setter, c'est qu'on a la possibilité de modifier le comportement de cette variable-là, si cette variable-là est modifiée de façon dynamique par exemple. Le getter expose les valeurs qui peuvent être lues uniquement. Par exemple, dans le cas où on aimerait modifier la valeur avant de la retourner, ou encore si on aimerait retourner une propriété qui a été déclarée dans un service et nous voulons exposer juste cette propriété à travers un getter. Notons qu'en déclarant le getter, on a besoin d'avoir les parenthèses à la fin du nom du getter que nous avons mentionné. Et parce que nous utilisons TypeScript, de préciser également le type de paramètres que cela va retourner. Mais dans l'utilisation, en appelant hotelName que nous avons utilisé tout à l'heure comme getter, nous n'avons pas le droit d'utiliser les parenthèses dans l'appellation comme si c'était le cas dans le cas d'une méthode que nous voulons appeler. À la différence du getter qui nous permet de lire, il existe le setter qui nous permet d'écrire les variables. En utilisant set, on a la possibilité de transformer d'abord la variable avant de retourner une autre valeur. Ça fait que pour l'usage, nous aurons juste à utiliser hotelName égale à Kirby par exemple, et la transformation se fera dans. Une autre méthode serait de déclarer une valeur de façon privée. En mettant le underscore devant hotelName, c'est juste pour signaler qu'il s'agit d'une variable privée. À partir de cette valeur que nous avons déclarée, à l'intérieur du setter, on peut passer la nouvelle valeur à notre variable qui a été déclarée préalablement avec hotelName. Alors, nous allons appliquer maintenant cette technique pour pouvoir effectuer les opérations de filtrage dans notre application. Pour notre filtre, prêtons attention à l'utilisation du getter et du setter en combinaison parce que la variable qu'on va déclarer de façon privée va maintenir la valeur actuelle qui sera déclarée dans le setter. Le getter va nous permettre de récupérer la nouvelle valeur. Et dans le setter qu'on mentionnait plus haut, on aura l'opportunité de façon dynamique de modifier chaque mot, du moins de prendre la valeur qui sera passée de chaque mot qu'on va entrer dans notre input pour la recherche et d'effectuer d'autres opérations dynamiques avec. Le principe du filtre est simple. Ce qu'il nous faut, c'est une deuxième liste qui va sauvegarder la valeur de la liste filtrée. Et ainsi, on va remplacer dynamiquement cette valeur-là dans la liste des hôtels. Également, avec le getter et le setter que nous venons de voir, on va essayer d'écouter le changement de la variable hotel filter pour pouvoir y accéder et procéder aux modifications nécessaires au filtre. Donc la première chose pour nous, c'est d'inclure une propriété publique. On va appeler cela filtered hotel. Donc, dans cette variable, on va donc dire que cette variable sera de valeur i hôtel comme nos hôtels, puisque cela va sauvegarder la liste de nos hôtels. Donc lorsque c'est fait, on va l'initialiser à un tableau vide. Et là, on va dire maintenant que nous avons besoin d'initialiser cette valeur au départ dans notre onInit que nous avons créé plus haut. Je vais supprimer le console log. Et dans notre onInit, on va dire que cette valeur au départ, filtered hotel, est égale à notre valeur des 10 hotels, puisqu'au départ, nous n'avons encore rien filtré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, à la place de hotel filter ici, on va créer une variable privée à laquelle on va ajouter un getter et un setter. Donc cette variable peut être initialisée toujours comme là. Et là, on va ajouter dans notre méthode, on va ajouter ici un public get. Maintenant, on va appeler hotel filter. Un get ne prend pas de paramètres, mais prend A1 une demande de retour. Donc ce qu'il va faire, c'est juste de retourner la variable 10.hotelFilter, autant pour moi. Et en plus de cela, nous avons besoin d'un setter, hotelFilter. Et dans le setter, on va dire qu'on va prendre à chaque fois le mot qui concerne le filter. Donc ce mot-là sera une valeur, une chaîne de caractères, qui sera un string. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va procéder à l'opération de passation de la valeur de filtre à notre valeur tampon, qui est cette valeur-ci, hotel filter.
Mais maintenant que cela est fait, il ne nous reste plus que de procéder au filtre de notre liste proprement dite. Ce qu'on va faire, c'est que pour cela, on va prendre une méthode qui va nous aider pour le faire. On va créer une méthode en privé, private filter hotels. Donc, ce que la méthode va faire, c'est qu'il va prendre le mot en paramètre, alors notre critère de recherche, criteria, string, et là, il va nous retourner une nouvelle liste avec une nouvelle liste qui va concerner, ou du moins qui va regrouper les mots, les hôtels qui vont en accord avec le mot que nous avons donné en paramètre. Donc, cette liste sera naturellement de type iHotel. Donc, la première chose, qu'on veut faire, c'est qu'on aimerait qu'à chaque fois qu'on entre un mot, ce mot-là, qui soit en majuscule ou en minuscule, qui puisse toujours rechercher dans notre liste. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on transforme d'abord notre mot en minuscule. Donc, pour cela, JavaScript nous offre l'opportunité de le faire avec tout lowercase. Lorsqu'on a transformé notre mot, qu'on va passer en paramètre en minuscule, ce qu'on va faire, c'est qu'on procède maintenant à la recherche dans la liste. Donc là, je crée une constante response. On va utiliser sur 10 pour hotels, la liste des hôtels que nous avons de façon initiale, la méthode filter de array. Si tu aimerais apprendre davantage sur comment utiliser les méthodes de l'array en JavaScript, je t'invite à consulter la playlist que j'ai créée où je donne des astuces sur JavaScript et sur les différentes méthodes qu'on peut utiliser autour de l'array. Donc, lorsqu'on prend le filtre va parcourir chaque élément dans notre tableau et sur chaque élément, on peut procéder une condition que nous voulons, du moins on peut donner la condition de filtre. Donc, pour cela, on va dire que pour chaque hôtel qu'on va parcourir, qui sera de type iHotel, on va retourner de l'hôtel qu'on va parcourir, on va chercher l'hôtel, donc du moins l'hôtel, le nom de l'hôtel, de hotel name. On va regarder, on va convertir d'abord ce nom-là en minuscule, to lowercase, to local lowercase. Là, on va prendre, maintenant on dit que bon, l'index de ce mot-là qu'on va passer, ou du moins le mot qu'on va passer, comparé avec le nom de l'hôtel, si on essaie d'obtenir l'index de cette expression-là dans l'array et que cela nous donne -1, alors à ce moment-là, on pourra retourner la nouvelle liste que nous avons filtrée. Donc le filtre qu'on procède va vérifier pour chaque nom d'hôtel, est-ce que cela fonctionne, du moins est-ce que cela est en rapport avec le mot qu'on a passé comme critère, si cela est le cas, ou du moins si cela est différent de -1, parce que l'index doit être supérieur à 0. Si cela est supérieur à 0, donc il va retourner chaque élément dans un nouvel array qu'on va sauvegarder dans response. Et ce qu'on n'a plus qu'à faire, c'est de retourner response ici. Et donc là, on est sûr qu'avec notre filter hotels, on aura la possibilité de retourner à chaque fois cela. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est dans le Theta et de dire que cette nouvelle valeur-là, on va sauvegarder dans 10 filters hotels, donc la nouvelle liste d'hôtels filtrés. On veut dire que si notre hôtel filter est là, ça veut dire que si ça a été modifié ou si ça reçoit une nouvelle valeur, donc si ça a une valeur, on va retourner dans la liste on va procéder au filtre des hôtels, filter hotels, on appelle notre méthode qu'on vient de créer ici en privé. On passe notre critère qui est en fait la valeur de hôtel filter que nous avons sauvegardé avec un theta. Autant pour moi 10 filter hotels. C'est pourquoi ça nous retourne une erreur. Donc la valeur que nous allons prendre dans le getter, on passe ça à l'intérieur comme étant le critère du filtrage, puisque cette valeur va être modifiée de toutes les façons ici, lorsqu'on va avec le theta. Et si cela est vérifié, donc si cette valeur contient quelque chose, on filtre les hôtels avec cette valeur-là. Sinon, avec 2 points, on a vu précédemment dans ce tutoriel comment utiliser l'opérateur ternary en JavaScript. Sinon, on retourne simplement la liste complète de tous les hôtels, parce que dans ce cas, s'il n'y a aucun mot, toute la liste doit être utilisée. Donc maintenant que c'est fait, pour s'assurer que cette liste est vraiment utilisée, on va venir dans notre ng4 écrit dans notre hôtel list au départ et on va remplacer à la place de hôtel, on va utiliser plutôt filtered hotels parce qu'au début, cette filtered hotel prend la valeur de tous les hôtels, mais au fur et à mesure qu'on inscrit un mot dans notre input, cela va modifier donc cette valeur ici. Donc maintenant, on va vérifier comment cela fonctionne dans notre navigateur. Dans notre application, par défaut, on a inséré l'expression mot comme étant notre filtre initial. Mais lorsqu'on regarde les noms des hôtels que nous avons, il n'y a aucun hôtel qui a mot en fait. Donc lorsqu'on va faire cela, on peut dire par exemple qu'on veut Boya.
et tous les hôtels qui concernent le nom Boya doivent être utilisés. Donc là, on se rend compte qu'en inscrivant mot de façon initiale, là, il ne retrouve rien. Mais si vous avez remarqué un comportement, lorsqu'au départ, on actualise notre application, mot est là, mais il ne possède encore aucun filtre. C'est clair parce que nous avons oublié d'initialiser notre filtre avec le mot au départ. On va le faire en modifiant notre setup, notre getter, autant pour moi. Alors, dans notre composant hotel_list.component, on va venir dans ng on init encore pour dire que lorsque notre composant va être créé, on va mettre this.hotels, this.hotel filter que nous avons créé plus bas dans notre getter. Et là, on va attribuer la valeur mot. Donc là, ainsi, notre getter va reconnaître qu'on a une valeur et pour être en mesure de filtrer déjà de façon initiale dans notre composant. Alors, on va voir que de façon initiale, notre navigateur, ou du moins notre application, a déjà filtré avec mot. Et là, on ne trouve rien dans notre liste parce que nous n'avons naturellement rien qui s'appelle mot. Donc, si on veut le faire, on va utiliser Boya par exemple, ou alors on va faire Marrakech. Et ainsi, Marrakech va être repéré dans notre application. Vous vous souvenez que plus tôt dans ce tutoriel, nous avons construit un pipe pour afficher le prix ici avec l'euro. Mais là, on a utilisé les pipes qui sont créés par défaut avec Angular. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut utiliser notre propre pipe, construire un propre pipe personnalisé pour pouvoir effectuer une transformation de données.